j'ai pensé pour ce soir, si vous en êtes d'accord, que nous pourrions commencer par un temps de relecture de la séance précédente. Elle était, je l'ai senti, vous me l'avez dit, plusieurs en tout cas, un peu particulière, un peu questionnante. Et puis elle tourne autour du problème de la faute, du pardon, de la dette, plus exactement. Et c'est le versant, enfin, on entre là dans les 3 dernières demandes du Notre Père, le versant le plus sombre de cette prière, qui concerne effectivement nos problèmes. Il y a la gloire de Dieu qui vient d'en haut, puis tout en bas, il y a ce qui est vraiment contraire à elle, ou étranger à elle, ou éloigné d'elle. Et donc, cette lecture, surtout celle d'Origène, a pu peut-être vous interroger et demande certains compléments que je vais essayer d'apporter. Et puis on fera la 6e demande, mais peut-être pas en entier, parce que, figurez-vous que ce 29e chapitre est vraiment un des plus longs du commentaire d'Origène sur « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». En revanche, sur la 7e demande, dans son commentaire, c'est très court. Donc peut-être que ce soir, on va reprendre la 5e, entrer dans la 6e et en garder un petit peu pour la fin, pour la dernière séance. J'ai d'ailleurs 2 feuilles à vous donner, mais peut-être que je vous en donnerai qu'une. Comme ça, on gardera la seconde pour la fois suivante. Donc, si on revient sur cette fameuse 5e demande, liturgiquement, nous disons « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et vous avez compris que je suis de ceux qui pensent qu'il faudra peut-être un jour revoir cette traduction, l'améliorer. Après tout, on l'a fait pour la demande suivante, on peut très bien envisager de le faire pour celle-là aussi. Et de manière plus fidèle au texte grec, qui est quand même le texte de référence, le texte canonique des évangiles, de l'évangile de Matthieu, je précise, nous pourrions dire « Et remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à ceux qui nous doivent. » J'aimerais mieux dire à ceux qui nous devaient. Vous comprenez pourquoi ? Parce que si je dis, comme je pardonne à ceux qui me doivent, c'est comme si je n'avais pas pardonné. C'est comme si je considérais qu'ils étaient encore en dette. Comme nous avons remis d'ailleurs. Alors, le texte grec oscille entre remettons et avons remis. Affect amen, le verbe au parfait, texte grec, temps grec, très significatif. Le parfait, c'est ce qui est terminé. Comme nous avons remis à ceux qui nous devaient. Ce serait la traduction la plus fidèle. Pourquoi a-t-on opté pour offense ? Parce que Saint Luc, là je vous ai cité Saint Matthieu, Saint Luc ne dit pas « remets-nous nos dettes », mais « remets-nous nos péchés ». Seulement il continue « comme nous-mêmes remettons à ceux qui nous doivent ». Et là il reprend le vocabulaire de la dette. Donc on voit que, et chez Matthieu et chez Luc, c'est l'idée de dette qui est en jeu. La question étant, et c'est là-dessus que peut-être vous avez un peu été surpris la fois passée, qu'est-ce que cette dette ? Que sont ces dettes ?
évidemment, le rapprochement entre Matthieu et Luc, comme je viens de le dire, Matthieu qui dit « et remets-nous nos dettes », Luc qui dit « et remets-nous nos péchés », ce rapprochement suppose que dans offense, il y a ou il peut y avoir l'idée de péché. D'où la traduction offense. Offense au sens de péché contre Dieu. Mais c'est quand même pas absolument équivalent, vous êtes d'accord? Et c'est pourquoi Origène nous a proposé, et c'est ce que j'ai développé la fois passée, une lecture un peu originale de ce mot dette, qui n'est pas axé sur l'idée de péché, mais qui est plus large. Ça vous revient, ce qu'on avait dit? Et au fond, une des traductions possibles aussi de dette, dans ce cadre-là, ça devient devoir. Nos devoirs envers Dieu. D'ailleurs, une dette, c'est quelque chose qu'on doit. C'est la même racine. Hein. Quand on est débiteur, on a une dette et on doit payer. On doit payer. Ou on doit autre chose d'ailleurs. On a des devoirs, comme on dit, au sens large. Et donc Origène nous a fait réfléchir à ce mot dette dans le sens large, qui n'est pas équivalent, qui n'est pas réduit à l'idée de péché. Bien sûr, on peut dire qu'un péché est une dette. Pourquoi ? Parce que quand j'ai fait du tort à quelqu'un, je dois réparer. N'est-ce pas ? D'où l'idée d'offense. Donc, on pourrait dire, pour résumer, tout péché est une dette, mais toute dette n'est pas un péché. Quand je dois quelque chose à quelqu'un qui m'a envoyé la facture, c'est pas forcément un péché. N'est-ce pas ? C'est juste... C'est pas un péché, pas encore. Pas encore, oui, c'est ça, ça pourrait l'être. Alors, très intéressant, ce qui ne le serait pas, ce qui serait un péché, effectivement, c'est de ne pas honorer cette dette. Et ce qui est intéressant dans cette lecture du mot dette, c'est que, comme ça a été repris je l'ai repris dans le résumé que vous avez sous les yeux, la dette est quelque chose qui nous honore. C'est au milieu de la page. Une miséricorde qui honore l'homme. Bon, et en dessous, nos dettes ou devoirs envers Dieu sont des responsabilités qui nous honorent et nous élèvent. Finalement, nous avons beaucoup de chance d'avoir des dettes, entre guillemets, envers Dieu, pas au sens de péché, mais au sens de quelque chose à faire. Quelque chose à lui rendre. Nous sommes débiteurs aussi, et c'était ça l'idée d'Origène, de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons reçu, de la vie, de l'existence. Et devoir rendre ça à Dieu de manière libre, de manière responsable, mais c'est une grandeur, c'est un honneur, c'est une fierté, et pas une honte. Le péché est une honte, mais cette forme-là de dette, elle est heureuse. Et nous ne pouvons pas souhaiter qu'elle soit abolie. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'elle soit honorée. Cette dette, au sens large, au sens noble, eh bien notre but, c'est de nous en acquitter, comme dit Origène, le mieux possible. Et non pas de nous dire, bon, je vais laisser filer, je vais laisser aller, et Dieu aussi.
On va tout revoir au rabais, comme pour d'autres êtres à qui Dieu ne demande pas de lui rendre gloire, comme il le demande à l'homme. J'avais pris l'image de la plante. La plante, elle n'a pas de dette au sens de devoir envers Dieu. Elle est ce qu'elle est. Enfin, c'est un mystère, hein, les plantes et les bêtes aussi. Mais en tout cas, il n'y a pas de sens moral. C'est réservé à l'homme de faire le bien plutôt que le mal. Et cette dette qui consiste à devoir faire le bien, nous devons l'honorer, nous en acquitter. Alors, en quel sens peut-on dire à Dieu « remets-nous cette dette » si elle a le sens positif que je viens de vous dire? Un peu difficile. On va faire une remarque toute simple. Quand je suis débiteur envers quelqu'un, je dois lui payer une facture. Quand est-ce que je ne dois plus lui payer de facture? Quand elle est réglée. Elle est remise, entre guillemets. Elle est oubliée, elle est effacée. Je ne suis plus en dette. Donc, dans cette lecture que nous sommes en train de faire, pour nous, ne plus être en dette envers Dieu, voir cette dette disparaître de son livre de factures, si on veut prendre l'image, hein, ou de notre propre relevé bancaire, enfin qui doit être prélevé, ça se fait quand nous nous sommes acquittés de cette dette, quand nous avons fait ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est ici, à mon avis, que s'éclaire la suite de la demande, comme nous avons remis à ceux qui nous devaient. Pourquoi? Parce que ce que Dieu nous demande, notre devoir, notre dette, si vous voulez, principale, centrale, essentielle et prioritaire, eh bien, c'est de pardonner aux autres. C'est de ne pas tenir rigueur aux autres des choses que eux nous doivent. C'est de ne pas être le débiteur impitoyable, vous vous souvenez de la parabole, hein, qui prend son compagnon à la gorge en lui disant « Rends-moi tout ce que tu dois ». Voilà, ce que nous avons à faire, c'est justement de ne plus exiger que les autres nous remboursent, nous dédommagent. Mais on est toujours débiteur de Dieu. Pas si on a fait ça. Cette dette-là. Oui, mais on lui doit la vie. Oui. Tout à fait. Oui. Mais qu'est-ce qui fait obstacle, vous avez tout à fait raison, hein, mais qu'est-ce qui fait obstacle à cette gratitude envers Dieu, à cette reconnaissance, à cette restitution? Sinon, justement, les casseroles de nos rancunes, n'est-ce pas? C'est ce qui nous rend le plus malheureux, c'est ce qui nous rend le plus incapable, très souvent, d'aimer Dieu. Combien de gens vous connaissez, n'est-ce pas? Pour qui la foi est difficile, pourquoi? Parce qu'ils en veulent à quelqu'un, et quelquefois, à juste titre, je veux dire, avec de bonnes raisons. Mais c'est tellement
lourd ce qu'ils ont subi, qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la dynamique de gratitude envers Dieu. Ils en veulent aux autres et à la vie. Et dans cette mesure, et je dirais dans cette proportion aussi, eh bien, ils n'arrivent pas à recevoir de Dieu cette espèce de gratuité que eux-mêmes n'arrivent pas à exercer vis-à-vis de leur passé, vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de ceux qui les ont blessés. Et voilà la corrélation. Elle est, je veux dire, on la sent bien à l'intérieur de nous. Hein? Dans la prière, bien souvent, ce qui nous revient comme un obstacle, comme un empêchement, eh bien, c'est quelque chose de l'ordre d'une facture qu'on nous devait et qu'on ne nous a pas payée. Non ? Alors le « comme », sur lequel on avait réfléchi, vous vous souvenez, hier, en début de séance, hein, le « comme », c'est clair, ça, c'est pas de dire à Dieu « fais comme moi », c'est plutôt à moi de faire comme lui, ou plutôt à lui de faire en moi ce que j'ai du mal à faire, mais de telle sorte que j'entre dans son pardon en pardonnant moi aussi. Je suis allégé en arrêtant de porter le fardeau des dettes des autres envers moi. Je suis pardonné en étant pardonné. On en a parlé ensemble, mais vous voyez que ça prend ici un sens plus large. Je ne suis plus débiteur quand je n'ai plus de débiteur. Je ne suis plus débiteur quand je ne considère plus que j'en ai. À côté de moi, autour de moi, devant moi, derrière moi. Or, en français d'ailleurs on dit j'en ai après quelqu'un. Hein, cette façon d'avoir quelque chose et par là d'être toujours dans le registre de l'avoir. Parce qu'il ne m'a pas payé. Il ne m'a pas payé. Et cette logique m'emprisonne. Je lui en veux, comme on dit. Et par là, quelquefois aussi, je m'en veux, parce que je suis un peu responsable de la situation. Et comme je ne sais pas trop à qui en vouloir, j'en veux aussi à Dieu. Et combien de gens sont dans cette espèce de logique circulaire, hein? Enfin, personnellement, c'est très difficile de faire cette gestion. Mesurer si j'ai offensé quelqu'un. Basiquement, je me tamponne complètement. Parce que demain, je vais rencontrer quelqu'un à qui je vais faire un sacré plaisir. Donc j'exagère dans mon jugement. Mais en fait, dans notre vie, toutes nos relations humaines et tout ça, on donne ici, on prend là, on donne ici, on prend là. Oui. Il faut que le bilan global soit je donne, et non pas je prends. Donc mettre plus dans parce que c'est comme ça dans la vie. C'est-à-dire Alors, oui. On ne fait pas, enfin moi je ne fais pas, je vais au confessionnal comme tout le monde, je ne vais pas réciter, je dis ouais, bon an mal an, j'ai quand même été bien sympa avec ceux qui m'entourent, c'est tout. Oui, quelquefois, et vous avez raison, on fait de la peine à quelqu'un, 1, sans le vouloir, 2, sans le savoir, et 3, sans péché. Voilà. Non mais ça, c'est pas ce qu'il me doit. C'est éventuellement ce qu'il considère que je lui dois. C'est différent. Vous voyez ? Mais mon devoir à moi, c'est de ne pas exiger. C'est de ne plus exiger
Peut-être que lui, il exige, mais je ne peux même pas exiger qu'il n'exige pas de moi. Je ne peux pas exiger qu'il m'ait pardonné, par exemple. Mais moi, je peux l'avoir fait. Et là, j'entre dans ce que vous décrivez comme un cercle vertueux, c'est-à-dire finalement la logique du don, de la gratuité. Je suis plus l'intendant, le débiteur impitoyable qui étrangle les autres, alors qu'il aurait eu de quoi être étranglé lui-même par son maître. Mais toute la question, c'est de savoir comment sortir de cet état de règlement de compte. Oui. Oui. Et ça, sans la grâce, non. On peut pas. Oui. Est-ce que c'est un péché de ne pas pouvoir pardonner, ce que j'appellerais l'impardonnable à quelqu'un? Alors on en a parlé la dernière fois, vous vous souvenez, l'impardonnable. Et dans le petit résumé, là, j'y fais allusion en disant il existe des situations où le pardon est difficile, c'est 4 lignes avant la fin, 5, notamment face à l'impardonnable ou à l'absence totale de repentir. Mais on avait dit, c'est un péché ou c'est pas un péché? Voilà, ça, c'est la question. Je me rappelle plus. Mon devoir est de lui pardonner. Mais mon devoir n'est pas forcément de rétablir la relation de telle façon que tout aille bien. Donc mon devoir est de le pardonner, mais pas forcément de lui reparler. Exactement. Exactement. Je n'ai pas de devoir de réconciliation. J'ai un devoir de pardon qui peut mener à la réconciliation dans la mesure où l'autre le reçoit et éventuellement prend sa part de demande de pardon, me demande le pardon pour ce qu'il m'aurait lui-même fait. Mais je ne suis pas en dette de réparer tout ce qui m'arrive et tout ce qui m'est arrivé. Mon devoir est de ne plus exiger. C'est libérateur. Ah oui, c'est libérateur. Oui. Complètement. Et on sent que c'est simultané. C'est pourquoi, Marie-Antoinette, tu as raison de dire c'est la grâce de Dieu qui permet ça, parce que c'est pas parce que j'ai lâché que ça va mieux avec Dieu. C'est aussi en m'approchant de Dieu que je deviens capable de lâcher. N'est-ce pas? C'est à double entrée, hein, causalité réciproque. Et c'est pourquoi le comme ne doit pas être entendu comme une condition. Hein, faute de quoi, Dieu serait toujours à la porte, quoi. Parce qu'on n'aura jamais fait ce qu'il fallait exactement. Mais si je le fais entrer, je vais ouvrir aussi la porte du pardon en direction des autres. Et cette liberté, retenez le mot, parce que c'est le dernier mot, enfin, presque, de la prière, délivre-nous. Nous y reviendrons. Et je vous proposerai une lecture du Notre Père sous le signe de la liberté retrouvée. Mais déjà, le langage de la dette nous fait aller sur ce terrain, parce que d'ailleurs dans la parabole, celui qui ne paye pas, on le met en prison. L'alternative, elle est simple. Ou j'honore cette dette, et maintenant je comprends que ma dette première et principale, c'est de ne pas être dans l'exigence que les autres me payent, ou bien j'entre dans cette gratuité, dans cette liberté, ou bien je suis cadenassé en cadenassant les autres. D'ailleurs, toute chaîne a deux bouts. Quand j'enchaîne quelqu'un,
je suis à l'autre bout de la chaîne. Donc je suis... Il m'arrive de penser, par exemple, que c'est une image, mais les gardiens de prison, ils passent leur vie en prison aussi. Vous voyez ? Donc la société a créé des prisons, mais elle met aussi des gens dans les prisons pour surveiller les gens qui sont en prison. Ce qui prouve bien que, quelque part, faire payer aux autres leur dette, c'est soi-même continuer d'être dans une logique de non-liberté. Voilà peut-être quelques compléments éclairants, j'espère, à ce que nous avions dit la fois passée. Mais je conclus vraiment en disant que la formule de Luc « remets-nous nos péchés » reste évidemment tout à fait pertinente et doit être prise en compte. Nous pouvons et nous devons demander à Dieu, quand nous avons fait, non seulement quand nous n'avons pas fait le bien que nous devions faire, mais quand nous avons fait le mal que nous ne devions pas faire, de nous prendre en pitié, de nous pas en tenir rigueur. Oui ? Question pour ceux, ça résonne au niveau des croyants. Pour ceux qui ne sont pas dans cette relation à Dieu, est-ce que le pardon est possible ? Est-ce qu'il y a une dimension humaine horizontale oui. Du pardon ? Je suis certain que oui. Je suis certain que oui, parce que la grâce de Dieu travaille tous les hommes et qu'un homme peut s'ouvrir à cette grâce, à cette bonté, comme sans le savoir, enfin je veux dire comme sans la nommer. Et je pense que les hommes au long des siècles ont su puiser, heureusement. Parce que si toutes les factures, toutes les dettes, tous les impayés de l'humanité depuis le début devaient absolument être réglés, nous croulerions, c'est le cas de le dire, sous cette facture insolvable. L'homme est capable. Plus ou moins, on s'entend. Et on voit bien autour de nous qu'actuellement, cette source-là est quelque peu empêchée de couler, n'est-ce pas ? Et c'est plutôt la logique inverse. Oui. Quand les gouvernements d'Europe remettent les dettes aux pays d'Afrique, par exemple, oui. Il faut un acte de miséricorde énorme. Oui, c'est un bel exemple de relations internationales qui vont dans le sens contraire de ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire les guerres et les récriminations sans fin. Donc c'est possible, et c'est possible aussi au niveau individuel. Je pense dans nos familles, on a tous malheureusement des expériences négatives, mais pas que. Il y a aussi de la cicatrisation, si j'ose dire, entre parents et enfants. Tout n'est pas dans le registre de la dette. Et Dieu, par sa grâce, infuse, n'est-ce pas, cette bonté, cette possibilité de guérison, quelquefois d'ailleurs c'est dans l'épreuve que deux personnes qui s'en voulaient se rapprochent parce que subissant un mal dont ni l'une ni l'autre ne sont coupables, une maladie par exemple,
elles ont moins envie de s'en vouloir l'une à l'autre. Les voilà toutes deux en situation de faiblesse. Et les voilà qui cèdent, qui oublient, qui dépassent le mal subi, le mal commis. Et je reviens sur votre exemple de la remise des dettes aux pays en voie de développement, comme on dit, quelquefois d'ailleurs, qui peinent beaucoup sur ce chemin. On sait que cette remise, sans être pour autant un calcul un peu machiavélique, ce qui la rendrait suspecte, eh bien, cette remise, elle a du bon aussi, sur beaucoup de plans. Elle peut aider des pays à se sortir d'une misère qui lui fait du tort, mais qui nous fait aussi du tort, par tous les biais qu'on peut imaginer, n'est-ce pas? On peut, en remettant la dette à un pays tenté par l'extrémisme, par exemple, l'aider à ne pas y tomber. Voyez? Alors que si on lui fait peser toujours et toujours plus l'exigence d'eux, eh ben, on ne sait pas ce qui va en sortir, y compris le pire, contre nous. C'est un peu aussi le sens de la parabole du Christ, n'est-ce pas, qui veut dire, celle du débiteur impitoyable, qui veut dire, mon pauvre vieux, tu fais l'exigeant, tu fais l'impitoyable avec les autres, mais tu ne vois pas que ça va te retomber dessus bien pire encore que ce que tu as voulu faire peser sur les autres. Parce que c'est comme ça que ça se termine. Hein. C'est lui qu'on vend avec tous ses biens, femmes et enfants, etc. Donc, il subit les conséquences terriblement néfastes de sa dureté. Donc c'est aussi, les pères du désert disaient, la parole est attribuée à saint Antoine le Grand, mais elle est répandue chez tous les pères. Le pardon est un acte de grande intelligence. Et la demande de pardon aussi. Vous voyez ? Ça peut être un peu contraire à nos sentiments, mais finalement, c'est pas si bête et pas si désavantageux. C'est un poids. Ça ? C'est un poids. Ben oui, c'est un poids. Alors quelquefois, il faut y mettre de tout. Il faut y mettre toute sa force pour mettre ce poids de côté. Mais on se sent mieux. On se sent mieux. Il y a aussi les gens qui ne veulent pas, on lui demande pardon, ils le refusent. Oui. Et alors il y a Alors on ne va pas faire de la psychologie. On ne va pas faire de la psychologie à bon marché ici, mais il y a cette chose un peu étonnante que quelquefois les gens se cramponnent à la dette que les autres ont envers eux. Tout le monde connaît ça. Hein ? Ça leur donne une identité. On m'a fait ci, on m'a fait ça, et voilà, ça me fait exister. Je me pose en victime, je me pose en, n'est-ce pas, c'est-à-dire, je culpabilise évidemment les autres, je rends les autres coupables, ça me dédouane d'avoir à m'accuser de quoi que ce soit, c'est toujours les autres. C'est toujours la faute des autres, comme on dit. Mais la voilà la chaîne, voyez, dont Dieu veut nous alléger. Laisse. Ne tiens pas les autres en laisse. Parce que tu es à l'autre bout. Et tu es aussi enchaîné qu'eux. L'histoire de la paille et la poutre. La paille et la poutre, c'est ça. C'est... Si vous saviez tout ce qu'on m'a fait. Eh oui. Et je pense, pour revenir sur votre question, Marie-Antoinette, que non seulement c'est possible, mais c'est possible pour des non-croyants,
mais je suis certain que nous pouvons prendre leçon, exemple, sur des gens qui ne partagent pas notre foi et qui, par grâce, ont cette capacité de remise. On l'a vu avec Gandhi. On l'a vu avec Gandhi. Avec Gandhi, oui, qui arrivait à ne pas rendre coup pour coup, et plutôt d'être dans la logique inverse avec ses adversaires, de non-violence et de bienveillance, victorieuse à la fin, voyez. Et même si on n'est pas victorieux, parce qu'il faut l'envisager aussi, le Christ a pardonné à ceux qui le crucifiaient, mais ça ne les a pas arrêtés. Mais il a été vainqueur sur un autre plan, sur un plan supérieur et mystérieux. Donc peut-être, comment dire, notre pardon ne changera pas certaines situations dans un premier temps, mais nous nous en remettons à Dieu. Intérieurement, ça ne changera pas la situation. Oui. Voilà. En fait, le Christ, il avait un côté très humain à la fin, de dire, comme quand on ne peut pas pardonner, de demander à Dieu de pardonner à sa place. Oui, Là, c'est un aspect remarquable de cette formule. Hein, les exégètes le soulignent quelquefois. Au fond, il ne dit pas « je pardonne ». Il dit « Père, pardonne-leur ». Ça nous montre l'exemple, quand on n'arrive pas à pardonner, Oui. il y a cette possibilité de demander à Dieu de pardonner Oui. et ce qui nous apaisera à terme. Oui. Et ce qui confirme une dernière fois la circularité du pardon que Dieu nous donne, du pardon que nous donnons aux autres et du pardon qu'ici Dieu donne aux autres. Vous voyez ? Moi j'ai pardonné, mais peut-être je ne l'ai pas fait comme il faut, alors Seigneur, fais-le avec moi et pour moi. Ce triangle, Dieu, moi et l'autre, ces trois angles sont inséparables. Et cette circulation de bienveillance, d'amour, de gratuité, de non-récrimination, quand elle se met en route sur un des côtés du triangle, eh bien, elle appelle les deux autres. Voyez ? En pardonnant à l'autre, je pense aussi que j'aide Dieu à lui pardonner. En même temps que je l'aide à me pardonner. Du moins, si on n'arrive pas à pardonner, on peut toujours prier pour les personnes. Oui. Oui. Ça peut aider. C'est le point de départ du pardon. Oui, c'est une démarche, mais n'est-ce pas ? Ça peut nous amener peu à peu à pardonner. Oui, mais ne confondons pas peut-être non plus le pardon avec ni avec l'oubli, ni avec la disparition de toute souffrance. C'est peut-être ça que le Christ en croix rappelle, c'est que quand même il subit quelque chose. Il dit pas même pas mal, pardonnez-moi cette formule, mais n'est-ce pas, il dit pas j'ai pardonné donc je suis bien. Non, il est pas bien du tout. Hein. Il souffre. Mais voilà, il est dans cette prière au Père, de ne pas leur en tenir rigueur. Et Étienne, le premier martyr, dit lui aussi, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Voyez ? Mais il ne dit pas, il n'y a pas de péché. Pensez, il est en train d'être lapidé. Il le subit, ce mal,
et ça lui fait mal. Il dit pas même pas mal. Il a toujours mal. Mais il prie et donc il réactive cette gratuité, cette circularité. En fait, on peut demander au Seigneur ce que lui fait quand il recouvre de son manteau de miséricorde notre faute. De le faire pour autrui, pour d'autres, c'est ce que tu veux dire. Ça ne supprime pas la faute, mais c'est recouvert d'un manteau de miséricorde. Oui, oui. Et Étienne participe par sa prière à la miséricorde de Dieu. Je disais aide Dieu, c'est une façon un peu maladroite, mais il y a de ça, si vous voulez. Alors, c'est pas que Dieu a besoin absolument de nous, mais un peu quand même. Et vous voyez, c'est pourquoi la formule est précise. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons, en même temps. Et tu les remets aux autres à travers nous. Et peut-être que si je ne leur remets pas, ben d'une certaine manière, leur dette s'alourdit. Et la mienne aussi. Voilà, ce vocabulaire de la dette. Alors, on passe au chapitre suivant, le chapitre 29. dont je rappelais tout à l'heure que la traduction liturgique a été modifiée, améliorée très récemment. Nous disons désormais « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et j'ai repris cette traduction qui, comme vous le verrez, colle bien avec le commentaire d'Origène. Et même très bien. Alors, on va peut-être lire des petits par paragraphe pour entrer, quant à nous, dans le commentaire. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Les mots « mais délivre-nous du mauvais » étant omis par lui. Si le Sauveur ne nous ordonne pas de prier pour des choses impossibles, il m'apparaît qu'il vaut la peine de rechercher pourquoi, alors que toute la vie des hommes sur terre est une mise à l'épreuve, il nous est prescrit de prier pour ne pas entrer en tentation. Alors, voici la clé du commentaire. Elle est là, dans cette dernière ligne. Les deux mots « épreuve » et « tentation » sont un seul et même mot grec. Peirasmos. Peirasmos, comme ça se prononce. P-E-I, etc. Le mot a les deux sens. Et en français, nous avons deux mots qui ont des sens différents. La tentation nous évoque l'envie de commettre un mal, n'est-ce pas? Alors que l'épreuve signifie simplement le désagrément de subir un mal, précisons, un mal qui n'est pas entièrement négatif et destructeur, mais au contraire, qui est supposé nous faire grandir. Enfin, en tout cas, qui peut le faire. Une épreuve, c'est une difficulté dans laquelle je suis invité à faire autre chose que baisser les bras. À résister, à tenir bon, à aller de l'avant, à patienter, à faire un effort. Toutes ces attitudes
sont la réponse saine, juste, constructive à une épreuve. Une épreuve a aussi d'ailleurs, au sens sportif, le sens d'une difficulté à vaincre ou d'un effort à fournir en vue d'une récompense. Donc l'épreuve n'est pas là pour me faire tomber, au contraire, elle peut être là pour me faire monter sur le podium en ces temps de Jeux olympiques et à plus forte raison paralympiques, n'est-ce pas? Parce que ces personnes qui portent un handicap, comme on dit, quel mérite, quel courage, c'est admirable, c'est formidable de les voir surmonter leur handicap, affronter ces épreuves et en être récompensés. Alors autant la tentation, et là on entre dans le paradoxe, le double paradoxe du mot peirasmos, autant la tentation est un mal qui se dissimule derrière un bien, c'est-à-dire une envie qui va me faire tomber, qui va m'empoisonner. L'image du fruit défendu est parfaitement éclairante ici. Ève a eu envie de croquer cette fameuse pomme, enfin, c'est pas une pomme dans la Bible, mais peu importe, et derrière le bien qu'elle croyait y trouver, elle a rencontré le mal et la mort. Ça, c'est le peirasmos au sens de tentation. Un mal qui se cache derrière un bien. Le peirasmos au sens d'épreuve, c'est le contraire. C'est un bien qui se cache derrière un mal. Derrière un mal apparent, derrière un mal provisoire, derrière une souffrance momentanée, il y a quelque chose de l'ordre d'un accroissement de vie. Ce qui avait l'air de diminuer ma vie, de l'atteindre, de la blesser, de la contredire, en fait était là pour la faire grandir. Jésus dit, quand le sarment porte du fruit, on le coupe pour qu'il en porte encore plus. Vous voyez là le sens de l'épreuve, le sens d'une diminution pour une croissance. Alors, à la dernière ligne de ce qu'on vient de lire, vous trouvez plus exactement l'expression « mise à l'épreuve ». Alors, en grec, ça donne lieu à un autre mot qui est très proche, c'est « peirasterion ». C'est le même mot que peirasmos, la même racine, mais dans le sens actif, qu'on peut traduire par mise à l'épreuve, et qui suggère, et c'est très éclairant, qu'il y a quelqu'un derrière l'épreuve qui me met à l'épreuve. Alors que la tentation, je m'y jette tout seul. Et le quelqu'un en question, Dieu, dans le jardin d'Éden, était plutôt celui qui disait « fais pas ça, ne te trompe pas, ne te laisse pas bluffer par l'apparence du fruit, il ne faut pas le manger celui-là ». Mais la mise à l'épreuve, au sens positif, procède de quelqu'un de bienveillant au sens précis du terme, qui me veut du bien. Mais Seigneur, si tu me veux du bien, pourquoi tu m'envoies ce mal? Ah, là voilà l'épreuve. Là, voilà. Et je suis mis, en quelque sorte, devant ou dedans cette difficulté, comme un sportif, je sais pas moi, un sauteur à la perche, il est devant
la barre, là, il se dit, mais je vais jamais, c'est pas possible, je peux pas passer à 6 mètres de haut, j'ai qu'un petit bâton, enfin un grand, mais... Hein, et vas-y. Si tu veux gagner le 100 mètres nage libre, il faut te jeter à l'eau. Et si tu veux gagner le 5000 mètres haie, tu vas souffrir. Donc, mise à l'épreuve dans un sens. Bon, j'accentue un petit peu la métaphore sportive ici, mais on peut prendre aussi l'épreuve dans le sens scolaire, par exemple. Bon, c'est un peu moins festif, mais voilà, la copie du bac, ou l'examen, ou le concours. On souffre pour s'y préparer, on souffre pour le passer, on souffre quelquefois de ne pas l'avoir réussi. Mais quoi qu'il en soit, cette épreuve n'est pas là pour nous diminuer. Et elle n'est pas une tentation. C'est quand même curieux. Le même mot grec nous entraîne dans deux directions qui, en tout cas dans nos esprits et dans la langue française, sont vraiment différentes. Et c'est là-dessus qu'Origène s'interroge. Il m'apparaît qu'il vaut la peine de rechercher. Sachez que Origène est un auteur qui s'interroge beaucoup et qui aide ses lecteurs très souvent à le faire en leur disant « mais comme c'est étrange ». Et c'est ce qu'il a fait précédemment avec l'affaire de la dette. Il nous a obligés à nous déplacer, vous voyez, à voir les choses un peu autrement. Et il use volontiers du paradoxe. Vous allez le voir ici. Ça pourrait sembler contradictoire. Cerné par cette chair qui milite contre l'esprit, dont la pensée est ennemie de Dieu, et qui ne peut nullement se soumettre à la loi de Dieu, nous sommes dans l'épreuve. Oui. Que toute vie humaine sur terre soit une mise à l'épreuve, nous l'avons appris de Job par ces mots. La vie des hommes sur terre est-elle autre chose qu'une mise à l'épreuve? Et dans le psaume 17e, paraît le même mot. En toi, je serai délivré de la mise à l'épreuve. L'idée est que l'épreuve, la mise à l'épreuve, si on veut prendre le mot perastérion de façon plus précise, est une espèce de définition de la condition humaine. Attention, si on admet ça, on va avoir du mal à demander à Dieu qu'il n'en soit pas ainsi. Si c'est, je répète, la définition de notre condition. Ça serait comme le sportif qui dirait je voudrais être sportif, mais sans faire d'effort. On dirait c'est pas compatible. Je voudrais être homme sans être mis à l'épreuve. Ça n'a pas de sens. Et oui. Et si je prends peirasmos dans ce sens, qui est plus large que tentation, de même tout à l'heure que dette était plus large que péché. Je m'explique là-dessus. Si je prends épreuve au sens large est plutôt positif. Où se situe la tentation par rapport à ce sens large et positif? Elle se situe à l'intérieur comme une option, comme une possibilité, comme un échec, comme un refus, comme une lâcheté, c'est-à-dire, au lieu d'affronter l'épreuve, je biaise, je fuis, je renonce, je baisse les bras, ou
je sais pas, il peut y avoir toutes sortes de tentations, même dans le contexte sportif. Par exemple, je fais tomber le coureur d'à côté. Voilà, c'est pas permis. Mais à l'intérieur de l'épreuve au sens noble, il y a la tentation de faire quelque chose qui donne pas un sens positif à cette épreuve. C'est le fameux coup de boule de Zidane. Il avait marqué tant de buts, ça aurait pu être la gloire de sa carrière, ce dernier match, et il s'est cru obligé, et il a été tenté, vraiment. C'est une image parfaite d'en faire trop, quoi. Et ça lui a fait un tort immense. Donc, la tentation peut se glisser dans l'épreuve. C'est éclairant. Est-ce qu'Adam et Ève, au fond, n'étaient pas dans une sorte d'épreuve, de mise à l'épreuve, au paradis? Non pas que Dieu leur tendait un piège, on en a parlé déjà. Non pas que Dieu faisait exprès, n'est-ce pas, de rendre ce fruit très attractif pour les faire tomber. C'est tout le contraire. Mais la possibilité de la tentation venait se glisser dans le contexte plus général d'une épreuve qui fait grandir, d'une épreuve qui, comme la dette de tout à l'heure, est un grand cadeau, un grand honneur que Dieu nous fait. Dieu ne met pas les plantes à l'épreuve, que je sache, ni les bêtes. Mais l'homme, oui. Et il ne l'attend pas au tournant, comme on dit, mais il attend de lui quelque chose. Éprouver aussi, je termine, je vous donne la parole, éprouver dans le vocabulaire biblique et dans le vocabulaire métallurgique, c'est vérifier. On éprouve la qualité d'un métal ou d'une matière et on vérifie par le feu, comme on dit, la valeur d'un minerai, d'un métal, de l'or. Oui, Théo. Dieu, il sait où il va. Non. Lui. Au début de notre Père, nous disons que ta volonté soit faite. Oui. Donc, Dieu a un plan. Oui. Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi tous ces troubles dans notre existence, Oui. pour aboutir à déployer la volonté du Père ici. C'est-à-dire, nous sommes les instruments de sa création. Oui, ou nous le sommes ou nous ne le sommes pas. Nous sommes à la fois le pot et le potier. Nous agissons sur nous-mêmes, mais nous agissons aussi à l'extérieur de nous-mêmes pour déployer la création de Dieu. Oui, mais nous pouvons être aussi celui qui brise le pot, c'est ça le problème. Voilà. N'est-ce pas ? C'est possible. Comment se fait-il que ce plan de Dieu, nous puissions, d'une certaine manière et mystérieusement et dans une certaine, le mettre en échec? Voilà, c'est ça qui est. C'est ça. Oui. La liberté. Bon, c'est vrai qu'on peut faire rentrer Satan dans cette dynamique, quoi. Oui, il s'y est introduit tout seul, le salaud, si j'ose dire, et il se réjouit de notre chute. Et il veut nous entraîner dans la sienne. Donc là, on est devant l'énigme et le mystère. On n'est pas responsable de tout, quoi. C'est-à-dire, là, tout à l'heure, on parle de tentation, de ceci, de cela. Oui.
On fait ce qu'on peut, quoi. Pas toujours. Peut mieux faire, comme on dit. C'est quand même... Oui. On peut difficilement comptabiliser tout ça, quoi. C'est-à-dire... Oui, c'est pour ça qu'on comprend bien le Christ, qui finalement, lui... Alors, vous me donnez l'occasion d'insister sur le mot tentation, sur le sens négatif du mot tentation, à la lumière du tentateur. Enfin, la lumière sombre, l'anti-lumière, la non-lumière, la ténèbre plutôt, que lui veut introduire dans nos vies. Et le Christ a rencontré cette noirceur au désert. Il a été tenté. Donc la tentation, au sens négatif, fait partie aussi de l'existence humaine. Voyez ? En tout cas, dans la condition, pas dans la condition dans laquelle Dieu nous a créés, mais dans la condition dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes, en nous laissant embobiner par le tentateur. D'ailleurs, c'est très intéressant, l'expérience de la tentation est décisive dans une vie humaine, et elle peut se faire très tôt. L'expérience de la séduction maléfique, si j'ose dire, mais qui peut prendre des formes très simples, très... Je pense que l'enfant, qui est pourtant plutôt dans l'innocence et la pureté, peut connaître très tôt ce je ne sais quoi qui vient fêler la vitre, voyez, la première ride sur le front de l'innocente enfance. Eh bien, elle est là, ce petit mensonge. Et l'enfant fait l'expérience du bien qui joue avec le mal, la connaissance du bien et du mal. Il va expérimenter les deux, là, et faire jouer l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre. Ça y est, il est piégé. Il a refait le geste d'Adam et Ève, parce que nous sommes tous Adam et Ève. Et ce rapt, n'est-ce pas, ce presque rien qui fausse tout, eh bien, nous le portons en nous, nous le redupliquons. Alors, distinguons quand même l'épreuve au sens noble et la tentation au sens pervers, au sens d'une perversion. Distinguons-les pour ne pas confondre l'épreuve qui est, disais-je, un bien caché derrière un mal apparent, et la tentation qui est exactement le contraire. Un mal caché derrière un bien apparent. Et remarquez encore, à propos de la Genèse et du tentateur, que ce que Satan, dans le serpent, s'ingénie à faire, à suggérer à Ève, c'est que c'est Dieu le tentateur. C'est-à-dire c'est Dieu qui, derrière un bien apparent, leur fait du mal aux hommes. Dieu ne veut pas que vous mangiez ce fruit parce qu'il a peur que vous deveniez ses égaux. C'est-à-dire, Dieu veut vous priver de votre propre grandeur. Dieu vous veut du mal. Vous croyez qu'il est bon ? Eh bien, il ne l'est pas. Vous voyez, le mensonge du serpent, c'est de dire à Ève, tu crois que Dieu est bon ? Réfléchis, en fait, il
il est l'ennemi de ta liberté, il t'écrase, il t'opprime, il veut t'empêcher de grandir. Et évidemment, c'est le serpent lui-même qui est en train de faire ce dont il accuse Dieu, enfin, ce dont il veut penser, il veut que Ève, ce qu'il veut que Ève croie au sujet de Dieu. C'est le propre de la manipulation. Ah, c'est super malin, super malin. Il dit à Ève, Dieu te veut du mal, au moment même où c'est lui qui lui en veut, qui veut du mal à Ève. Il dit à Ève, Dieu te veut du mal, puisqu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Tu crois qu'il est bon, en fait il est mauvais. Et il dit ça en faisant comme si lui-même était bon, mais moi je vais t'aider à grandir, alors qu'il est absolument mauvais. Le tentateur brouille les pistes. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est le symbole de cette liberté devenue folle. De cette liberté qui prend le mal pour le bien et qui en vient à en vouloir à Dieu, confère ce que nous disions tout à l'heure, d'une situation dans laquelle Dieu ne lui veut que du bien. Et c'est pourquoi Adam se cache. Qu'est-ce que tu me veux encore ? Voyez ? Tu me veux du mal, je te crains. Et Dieu lui dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu me crains maintenant ? Qui t'a appris que tu étais nu ? Voyez ? Qui t'a fait rentrer dans cette logique perverse ? On a beaucoup écrit sur le Dieu pervers. Maurice Bellet en a fait un titre et un thème fort éclairant. Dieu n'est pas pervers, évidemment, mais c'est la représentation que nous en avons qui est perverse, et c'est-à-dire qui est pervertie par Satan. Et c'est le must, ou plutôt le pire, de sa ruse, que d'éloigner les hommes de Dieu en leur faisant penser que Dieu leur veut du mal. En gommant l'aspect positif de l'épreuve. Mais Dieu n'explique pas. N'explique pas. Adam et Ève. Ah ben si, il lui dit exactement ceci, il lui dit, tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Oui, c'est très clair. Il n'explique pas pourquoi il avait défendu de manger de ce fruit. Alors au départ, il lui dit, car sinon tu mourras. Attention, souvenez-vous. Mais quand le dialogue s'engage entre Ève et le serpent, elle répète la parole, mais elle la transforme un peu. Et elle en rajoute. Elle dit, elle est censée répéter ce que Dieu a dit, mais en fait, elle est déjà piégée, elle est déjà pervertie. Et elle en rajoute, elle dit, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Ce qui est autre chose. D'abord, Dieu n'avait pas dit, vous n'y toucherez pas. Vous voyez, il y a de la fascination là, dans la perversion et dans la tentation, il y a toujours ça. Elle est là déjà, elle a envie d'y toucher. Et surtout, sous peine de mort, devient la conséquence, devient le châtiment d'un Dieu qui va frapper l'humanité. Il n'a pas dit ça, il a dit, tu mourras. Comme on peut dire à quelqu'un, si tu bois de ça, c'est un poison. Tu vois, là dans mon... il y a toutes sortes de bouteilles, mais celle-là n'en prend pas, c'est du poison mortel.
Tu peux admirer tous les champignons, mais la manite phalloïde n'en mange pas, parce que ça te fera... Bon. Et d'ailleurs, ils ne sont pas morts tout de suite. Vous voyez ? Dieu est bon quand même. Mais cela n'explique pas pourquoi Dieu, dans le paradis terrestre, a défendu de manger de cet arbre. Mais si, c'est la mise à l'épreuve, au sens positif. Oui. Use bien de ta liberté. Je te le demande, je te le conseille fortement. Et je t'en avertis, si tu en uses mal, tu vas la perdre. Parce que la mort, c'est ça. C'est la perte de la vie et donc de la liberté. Si tu uses mal de ta liberté, tu vas la voir se racornir et t'échapper. Et c'est le sens de la tentation. Tu crois que tu vas être plus libre et tu l'es moins et de moins en moins. Tu mourras certainement ne signifie pas du tout « et du haut du ciel, je te châtierai, n'est-ce pas, par l'éclair, la grêle et tous les malheurs du monde pour ce que tu auras fait ». Non. C'est l'affaire du poison mortel, n'en bois pas. Tu peux admirer les champignons sans les croquer si tu sais. Bon. Alors le serpent a retourné cet avertissement paternel en menace jalouse, en menace d'un Dieu jaloux. Et ça marche. Quoi ? On veut m'empêcher. Et donc de tous les fruits merveilleux. Vous imaginez, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Quelle bêtise quand même d'être allé manger celui-là même qu'il fallait pas, quoi. Alors qu'elle pouvait se délecter de tous les autres. C'est l'aveuglement. Eh oui. C'est le piège de la tentation. Donc, gardons ce sens large et heureux de l'épreuve comme celui d'un honneur que Dieu nous fait, parce que dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de vie. Et s'ils en avaient mangé, il ne s'était pas interdit, ils auraient vécu à jamais. S'ils avaient bien usé de leur liberté, au lieu d'en user mal, ils étaient éternisés, si j'ose dire, divinisés. Et l'Apocalypse nous rend accès, vous le savez, ça fait partie des promesses de l'Apocalypse, le vainqueur, je lui ferai manger, dit Jésus, du fruit de l'arbre de vie planté dans le paradis de Dieu. Ouf! D'avoir mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, d'avoir été piégé, d'avoir été tenté, d'avoir cédé, et même d'être passé par la mort, ne nous privera pas de la vie. Dieu n'a pas dit, et de toute façon, il n'a pas dit à Adam, vous n'en mangerez jamais de la connaissance du bien et du mal. Il a dit là. On peut dire qu'il y a le temps. Alors, ce qui est vrai, elle est très énigmatique, cette formule, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance, c'est bien. Qui est contre la connaissance ? Le bien, c'est bien, par définition. La connaissance du bien, c'est bien. Mais quand le bien se mêle au mal, ou plutôt le mal au bien, quand, comme je le disais tout à l'heure, le plus et le moins deviennent une espèce de jeu, comme la vérité et le mensonge, par exemple, dans notre langage. Quand on mêle
l'eau pure de la vérité et au fiel du mensonge. Et quand le mal se mêle au bien comme, je ne sais pas quoi dire, comme une goutte de poison dans un délicieux potage, ça rend le tout immangeable. Et voilà ce qui nous a pourri la vie, si j'ose dire. C'est que le mal s'est introduit sous les apparences du bien. Et le tentateur s'adresse à Jésus au désert en lui promettant monts et merveilles, vous avez remarqué. C'est exactement la même logique. Je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Donc, on s'est fait avoir. Pas le Christ, mais nous, oui. On s'est bien fait avoir. Et on continue, malheureusement, parfois. Cet arbre, c'est aussi la capacité qu'a pris l'homme de décider le bien et le mal. Oui. Et on le voit beaucoup aujourd'hui, enfin, autour de nous, c'est décider qu'un mal, c'est bien. Oui. Au lieu de faire confiance, on s'érige en décideur. Parce qu'au fond, dans ce que vous évoquez, même le concept de mal devient à peu près indiscernable. La question n'est plus qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, mais seulement qu'est-ce qui est légal et pas, ou pas. Qu'est-ce qui est permis par les lois dont nous décidons. Donc, les critères sont complètement brouillés. On le sent bien d'ailleurs, c'est ce qui rend ce débat, c'est ce qui en fait parfois un dialogue de sourds, c'est que quelque part, l'idée même de conscience morale qui nous arrêterait dans un geste létal, comme on dit, un geste de mort, l'interrogation n'est plus de savoir si c'est bien, si c'est mal. Mais pour brouiller la chose, on fait passer ce mal pour un bien. Voilà. Et on va invoquer des raisons, la liberté de l'autre, la souffrance, les cas extrêmes, etc., pour brouiller toujours plus la frontière et paralyser la réflexion. Parce que si on arrive avec d'autres critères que ceux qui sont en fait à l'œuvre, on passe à côté du... Enfin, les deux logiques ont beaucoup de mal à se rencontrer. Oui. On s'est fait avoir, on se fait avoir. Mais Dieu d'une part, ne nous condamne pas à jamais pour le mal que nous commettons. Nous avons été tentés, nous avons cédé à la tentation, et bien nous ne mourrons pas. Nous n'en mourrons pas. Nous pouvons continuer à vivre et redresser le chemin. Et Dieu va venir sur notre chemin, sur le chemin des hommes, de l'humanité, je veux dire. C'est toute l'histoire de la révélation, c'est toute l'histoire du salut. Pour nous dire, t'as raté la première épreuve, mais allez, on va essayer d'en passer d'autres. Mais garde à l'esprit que tu es sur un chemin d'épreuve au sens noble. Alors, lisons la suite et vous allez voir, ça va être assez simple. C'est une même idée que Origène développe. Et par contre, l'idée suivante, qui sera sur la page suivante, nous en parlerons la prochaine fois. Allons-y.
Paul lui-même, écrivant aux Corinthiens, affirme que Dieu leur fait la grâce, non de ne pas être éprouvés, mais de ne pas être éprouvés au-delà de leur force. Il dit « L'épreuve ne vous a atteint qu'à la mesure humaine, car Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais il fera qu'en même temps que l'épreuve, vous ayez aussi le moyen de pouvoir la supporter. » L'épreuve au sens positif, on est bien d'accord, hein? David formule comme une loi universelle pour tous les justes en disant « Nombreuses sont les tribulations des justes ». Et l'apôtre, dans les Actes, dit « C'est par de nombreuses tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Continuons. Si nous ne comprenons pas ce qui reste caché en nous sur le fait de prier pour ne pas entrer en tentation, alors autant dire que les apôtres, en priant, n'ont pas été exaucés, puisqu'ils ont subi tout au long de leur vie des milliers d'épreuves. Alors vous voyez des crochets partout parce que il y en a 50 pages dans ce chapitre, donc je choisis vraiment les phrases les plus éclairantes, et Origène cite abondamment l'Écriture, notamment Saint Paul, n'est-ce pas? Vous connaissez le passage « écrasé mais non anéanti, éprouvé mais non… » etc. Et puis quand il raconte tout ce qui lui est arrivé, il a été lapidé, il est passé par les naufrages, il est sans doute tombé dans le coma, et il dit « je suis tombé dans l'abîme ». Bon, des choses terribles. Alors, si prier pour ne pas entrer en peirasmos, ça signifie pour ne pas subir d'épreuves, alors les apôtres, ils ont eu beau prier pour ça, ils n'ont pas été exaucés, dit Origène. Et il est toujours dans le paradoxe qui nous force à réfléchir. Paul lui-même, bien que riche en toute science et toute connaissance, n'est pas exempté du danger de pécher en se prévalant de ces choses. Au contraire, il a besoin d'une écharpe de Satan qui le tourmente pour qu'il ne s'en prévale pas. Alors elle est intéressante cette phrase parce qu'on retrouve le mot connaissance au sens positif. On disait tout à l'heure connaissance du bien et du mal. Paul a une science, une gnose immense, et il le dit d'ailleurs, voilà. J'ai eu des révélations extraordinaires. Mais dans ce don qui lui vient de Dieu, peut se glisser le serpent de la tentation de s'en prévaloir, de l'orgueil. Et comme il est dit lui-même, il m'a été mis une écharde dans la chair, une maladie très certainement, peut-être une maladie des yeux. On sait que Paul avait des problèmes oculaires importants, vraiment, et même qui le défigurait, semble-t-il, à certains moments. Donc, qui portait ça non seulement comme une souffrance, mais peut-être comme une honte, par moment. Et il dit, c'est pour que je ne m'enorgueillisse pas. Et 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer, mais il m'a été répondu, ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Donc on voit les 2 registres là, de l'épreuve et de la tentation. Paul est sur un chemin difficile, mais noble, courageux. C'est le chemin de l'apôtre, il ne recule pas devant les difficultés. Il les affronte, il ne demande pas à ce que tout aille bien. Et il reçoit de grandes grâces à l'intérieur de ça. Mais il peut y avoir la tentation de mêler le mal et le bien, et que ces biens qui lui sont accordés deviennent l'occasion du mal de s'en prévaloir, de s'en enorgueillir. Ainsi, toute la vie de l'homme sur terre, comme il a été dit plus haut, est une mise à l'épreuve. Ça, c'est le refrain de ce chapitre. Il tire ça de Job, mais il y tient. Par conséquent, prions d'être délivrés de la mise à l'épreuve, non pas en n'étant pas éprouvés, car cela est impossible tant que nous sommes sur terre, mais en n'étant pas vaincus quand nous sommes éprouvés. Car celui qui est vaincu quand il est éprouvé rentre lui-même
me semble-t-il, dans la tentation en s'enfonçant dans ses filets. Alors voilà le début d'une autre réflexion que je fais qu'évoquer ici. Ne nous laisse pas entrer. Eh bien, la traduction, je trouve, nouvelle, elle est très précise et elle rejoint exactement ce que Origène veut dire en disant « Je suis vaincu quand j'entre moi-même, quand je m'enfonce dans les filets de la tentation, qui devient une tentation et non plus simplement une épreuve, parce que je me suis fait piéger. » Nous devons donc prier, non afin de ne pas être éprouvés, car cela est impossible, mais afin de ne pas être submergés par l'épreuve, ce que subissent ceux qui sont accablés et vaincus par elle. C'est lumineux, n'est-ce pas? Pardon? C'est lumineux. Car le vaincu, Oui. étant celui qui rentre lui-même dans la tentation, il serait absurde de penser que Dieu fasse entrer quelqu'un en tentation comme en le condamnant à la mort. Nous sentons bien que le sens premier, le sens principal de Peirasmos, épreuve, qui fait grandir, est conservé et qu'à l'intérieur de ça, le choix est entre s'appuyer sur cette difficulté pour grandir, comme je disais, ou être submergé par elle et entrer, au sens négatif du terme, dans le piège qui s'est glissé dans l'épreuve et qui devient la tentation. Mais il y a encore une difficulté que nous aborderons la prochaine fois.